table ronde que vous avez organisée avec les professionnels donc du vaste territoire, hein, parce que c'est l'agglo, plus les communautés de communes qui ont été partenaires aussi tout autour de notre agglo. C'est ça, donc juste, je reprends les mots de M. Mallet juste antérieurement par rapport à cette opération d'écologie industrielle et territoriale. Très très rapidement, rappeler que c'est une convention qui a été signée entre le PET Argentine-Montargois, donc tu l'as dit Sandrine, les 3 Comcom et l'agglomération montargoise, dans le cadre de territoire d'industrie qui couvre un territoire un peu plus grand puisqu'il va jusqu'au bassin du Génois. Et l'idée a été et du Sulias, voilà, a été de mener 2 années d'accompagnement des entreprises, donc un grand nombre d'entreprises qui sont ici présentes, avec l'aide de PERC3C, Luc présentera par ailleurs l'association ensuite, et puis les chambres consulaires, sur un certain nombre d'animations de territoire qui visent à engager les entreprises dans une démarche de coopération qui sert au territoire. Donc ces animations-là ont été multiples et ont touché tout le territoire du PET Argentine-Montargois et visaient vraiment à faire qu'elles coopèrent sur des thématiques très différentes. Et là, vous avez une cartographie en fait de les flux, on va dire, les typologies de thématiques que couvre l'écologie industrielle et territoriale. Et on voit que toutes les entreprises, mais toutes les structures, toutes les collectivités peuvent s'engager dans cette démarche, puisque l'idée du partage, c'est que ça touche à la fois des matières, des énergies, des équipements, on va dire, des équipements utiles et utilisés dans les entreprises, ou sous-utilisés qui pourraient être mutualisés entre différents acteurs, et les ressources humaines. Et dans toutes ces thématiques, on ne voit pas la mobilité, mais c'en est une. Voilà. Comment la mobilité peut être un vecteur de synergie structurante sur le territoire. Et ça apparaît... mutualisation, c'est transport. C'est dans la mutualisation. On la met dans un pavé quand même. Voilà. Donc c'est l'idée de dire que ce volet-là peut être repris aujourd'hui. Et il faut voir aujourd'hui notre intervention comme le PETER s'inscrit là dans au sein des acteurs qui sont ici présents comme un guichet, comme une possibilité de nous solliciter pour faire qu'on crée des mutualisations de territoire et qu'on amène justement ces idées innovantes, ces plateformes de proposition d'énergie nouvelles. Voilà. Clara, qu'est-ce que tu as à ajouter à ça? Donc Clara, tu es conseillère environnement à la CCI45 et qu'est-ce que tu as tiré de ces expériences avec les professionnels que tu as rencontrés? Alors bonjour à tous. Effectivement, ces 2 années, ça a été l'occasion de faire de beaux moments d'échange entre entreprises. On a pu leur proposer des ateliers de réflexion pour qu'ils puissent partager leurs besoins et leurs difficultés. Vous le voyez sur les images, c'est des moments d'échange qu'on a pu mener, enfin en tout cas un échantillon, où on a pu parler notamment d'énergie, avec des achats groupés d'énergie, mais aussi l'autoconsommation collective, et ainsi que la récupération des réseaux de chaleur fatale, de chaleur perdue. Et l'objectif, c'était qu'ensemble, elles puissent trouver des solutions. Nous avons aussi proposé des moments de rencontre sur les thématiques de RH, emploi et compétences, sur la voirie, notamment le partage d'espaces communs, les déchets évidemment, mais aussi des moments d'échange assez généraux pour détecter des synergies possibles. Vous pouvez le voir sur la photo en haut à gauche, où là c'était vraiment multithématique pour échanger sur les besoins. De ces moments d'échange, on a aussi proposé des rendez-vous individuels en entreprise pour beaucoup plus cibler les besoins. Et je vais vous présenter quelques échantillons de synergies qui ont pu être réalisées, certaines qui sont plus simples à mettre en place, notamment du mobilier de bureau. Ça peut être des choses aussi simples que du don de mobilier de bureau entre entreprises. Et il s'avère que avec des entreprises à vraiment 600 mètres de distance, on pu procéder à ce don. On a aussi eu du don de chutes de bois, une entreprise industrielle qui avait des chutes de beau bois et qui a pu les donner à une entreprise artisanale qui fabrique des meubles à partir de bois de récupération. Voilà, une belle synergie aussi. Et après, pour aller dans les multi-acteurs, on a pu avoir une utilisation de formation SST, et réfléchir aussi sur des créations de filières, parce qu'en allant voir les entreprises, on peut aussi détecter des manques sur les territoires, des choses à construire, à améliorer.
Et l'objectif a été donc de cibler aussi ces besoins-là. On a pu voir qu'il y avait un manque aussi sur le territoire sur la filière de la glacine, qui est la matière adhésive sur les étiquettes. Et donc c'est là voir aussi les quantités, voir quel collecteur est implanté et essayer de dimensionner les besoins. Ce qui est aussi, voilà, on s'est questionné sur la filière carton, c'est déjà des questions que Luc se posait avant cette opération-là, qui sera poursuivie parce qu'il y a des choses qui mettent du temps à se mettre en place, qu'il faut construire. Et encore voilà, des choses qui émergent encore dernièrement, comme du partage d'espaces, d'entrepôts, quand il y a des espaces vacants. Donc c'est de communiquer aussi entre entreprises. Donc finalement, c'est vraiment de favoriser les circuits courts et de valoriser les matières locales et d'inscrire les entreprises dans une démarche d'économie circulaire. Et si c'est possible, parfois aussi baisser les coûts pour l'entreprise quand elle s'interroge sur ses pratiques et qu'il y a des choses qui peuvent être vraiment améliorées et redonner du sens à certaines choses.